Je vais montrer la page 2, peut-être. Non, c'est ça. Monsieur le Président, est-ce que vous nous entendez? Oui, on vous entend. Ah, on ne vous entend plus, du coup. Normal. Moi, je vous entendais très bien. Là, ça marche. Ça fonctionne Là, ça de marche. nouveau. Bon, très bien. Je le confirme, ouais. Bon, bon, c'est bien. Bonjour à tous. Tout le monde est en place? Tout le monde est en place. Bonjour, Monsieur le Bon, c'est Président. parfait. Bon, écoutez. Eh bien, bonjour à tous. Mes chers collègues, nous poursuivons les travaux de la commission d'information, création, diffusion et acquisition de connaissances. Comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture. Nous entendons ce matin M. Nicolas Parfex, directeur French Touch Capital et pilote du plan French Touch à BPI France. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Notre mission d'information s'intéresse aux impacts multiples des systèmes d'IA génératives, comme non génératives, sur le secteur culturel ainsi que sur le système éducatif. Nous tenions à entendre BPI France au titre de son action auprès des industries culturelles et créatives. En 2020, BPI France a lancé le plan French Touch que vous aviez présenté, M. Parpex, comme, je cite, un plan stratégique, systémique et appuyé sur un continuum sans couture de financement, d'investissement et d'accompagnement. En mars 2022, vous indiquiez avoir mobilisé plus de 2,5 milliards d'euros au service de l'industrie culturelle et créative. L'irruption de l'intelligence artificielle générative a-t-elle eu un impact sur les financements consentis par BPI France? Des appels à projets spécifiques ont-ils été lancés en lien avec le déploiement d'outils d'intelligence artificielle au sein des industries culturelles? Quelles attitudes observez-vous au sein de ces industries vis-à-vis de l'IA générative? En particulier, les financements de BPI France pourraient-ils être mobilisés pour créer des systèmes d'IA souverains qui aideraient les industries culturelles à se détacher des technologies américaines? Ce sont les premières questions que nous souhaitions vous poser. Je vais vous passer la parole pour un propos liminaire d'à peu près 5 minutes, à la suite de quoi Madame Calvez, Madame la rapporteure, vous posera elle-même les questions qu'elle a préparées à votre intention. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. En 5 minutes, en effet, vous l'avez fait, vous rappelez le contexte de l'action de la Banque publique d'investissement. Dans le domaine des industries culturelles et créatives, ça faisait plus longtemps que ça que la Banque publique s'intéressait au sujet, mais elle a eu une démarche, on va dire, structurée et coordonnée à partir de 2020, avec ce plan French Touch qui, en effet, vous l'avez dit, a un double objectif. Le premier étant de coordonner l'ensemble de nos actions de financement, d'investissement et d'accompagnement des entreprises à travers donc une boîte à outils complète d'aide à l'innovation, de garantie bancaire, de prêts bancaires, d'investissement, fonds propres, de conseils, etc., avec une attention particulière au sujet des entreprises culturelles et créatives, au motif que, mais je pense que ici tout le monde est parfaitement sensibilisé à cet état de fait, que c'est un enjeu de puissance économique, de rayonnement et de compétitivité pour la France. C'est pour ça que BPI France a accordé une attention particulière et est sorti un petit peu de son positionnement généraliste habituel sur le sujet. Le deuxième objectif, qui est un peu moins directement financier, mais qui est aussi important dans le domaine de l'IA, c'est que le plan French Touch a aussi vocation, avec l'ensemble des partenaires publics et privés, à faire émerger un récit commun de l'économie créative en cassant les silos entre les différentes catégories d'acteurs, les startups, les grands groupes établis, les institutions et les différents secteurs, avec une conviction assez forte qui est que on assiste à une hybridation et à une convergence de plus en plus forte des modèles économiques, et les grands enjeux et les grandes transformations technologiques comme l'IA, évidemment, accélèrent ce processus. Donc, l'innovation technologique a toujours été un des axes stratégiques majeurs de cette initiative, et force est de reconnaître que le développement vertical de l'intelligence artificielle, et notamment de l'intelligence artificielle générative, a accéléré un petit peu la prégnance et la prépondérance des enjeux de transformation technologique dans toutes nos actions. Sur l'ensemble
encore une fois, des objets de la plateforme, c'est-à-dire sur la partie continuum de financement, mais aussi sur la partie éducation, sensibilisation, formation, compréhension des enjeux, parce que la réalité, ça c'est ce qu'on constate quand même au quotidien, c'est que avant de construire des projets d'entreprise ou même de transformer son entreprise sur le sujet, il y a quand même un temps à passer pour bien comprendre comment ça fonctionne, quels sont les outils, quels sont les avantages, les inconvénients, etc. C'est vrai qu'on a pu assister à une période un peu d'effervescence où on utilisait les outils sans avoir complètement pris la mesure du cadre stratégique dans lequel on pouvait le faire, quoi. Donc, une fois qu'on a dit ça, concrètement, mais ça va faire le lien avec mes augustes mandants et voisins, on a adapté, et en tout cas, on a pris ce sujet dans l'ensemble des deux engins de la plateforme sur le continuum et sur la partie, on va dire, de construction d'écosystèmes, à travers, en effet, des grands concours d'innovation, des grands appels à projets, France 2030, d'abord un concours d'innovation ancien qui s'appelle le concours Innov, dans lequel on avait ouvert un couloir aux ICC dans le cadre de la stratégie d'accélération puis de France 2030, dans le cadre également d'un appel à projet dédié, cette fois culture, sur les technologies immersives. Mais la réalité, c'est que l'intelligence, il n'y a pas non plus de silo entre les grands enjeux technologiques. Et donc, dans cet appel à projet, il y avait aussi, évidemment, un grand nombre de projets et de candidats qui avaient des enjeux d'intelligence artificielle. Puis, et donc là, on ne pouvait pas aller plus loin avec le SGPI et avec l'ensemble des tutelles, un appel à projet dédié, alors pas uniquement à l'intelligence artificielle, mais quand même avec un très fort prisme, à la transformation des ICC par la technologie et notamment l'intelligence artificielle qui est en cours. Donc ça, ce sont les objets dédiés qui correspondent vraiment, on va dire, à l'incarnation dans des objets de financement et de recherche et développement qui montrent que la politique publique s'est emparée du sujet de façon très spécifique. Ensuite, on a aussi, comme globalement BPI France, pour l'ensemble de ces sujets d'innovation, ça c'est un peu l'approche top-down, si vous me pardonnez l'anglicisme, et ensuite on a l'approche, on va dire, dans la masse et terrain, avec l'ensemble des outils d'aide à l'innovation, de prêt à l'innovation et de prêt sans garantie déployés par BPI France. Donc ça, dans le domaine de l'innovation, c'est à peu près 100 millions d'euros par an dans le domaine de l'économie créative. Alors, c'est difficile de tenir des statistiques exhaustives sur le sujet de l'IA parce que par construction, l'IA est un peu partout et puis c'est pas une verticale sectorielle, mais on a fait une étude de statistique sur un échantillon assez large et on estime qu'à peu près un tiers des financements, encore une fois, massifiés de BPI France dans le domaine de l'innovation dans l'économie créative concernent des sujets de transformation par l'IA. Voilà, sur à peu près le millier de financements produits chaque année. Donc, pour répondre à la question en synthèse, oui, le sujet a été pris dans l'ensemble de nos actions, grâce au continuum de financement public et aux objets France 2030, avec encore une fois, là pour le coup, une approche vraiment très identifiée et très marquée, mais aussi au quotidien, bottom-up, au fil de l'eau, en fonction de tous les projets d'innovation que nous amènent les entrepreneurs et les entreprises, en sachant, pour répondre à une question qui était dans le questionnaire, qui est une question très intéressante, que notre action ne se limite pas aux entreprises qui ont un positionnement uniquement centré sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur d'autres entreprises créatives dans le domaine du cinéma, de la musique, du jeu vidéo, etc., qui sont dans des projets de transformation et d'innovation. Très bien. Merci beaucoup, M. Parpex. Vos collègues veulent-ils compléter le propos, là, ou est-ce que nous passons directement aux questions, comme vous voulez? Je pense qu'on peut éventuellement donner la possibilité à Bruno Benel de faire un propos liminaire, s'il en est d'accord. Bien sûr. Allez-y. Allez-y, M. Brunel, je vous en prie. Monsieur le Président, merci. Madame la rapporteuse, merci. Je vais simplement compléter ce qu'a dit Nicolas Parpex pour rentrer vraiment dans le vif du sujet des questions en vous disant deux choses. D'abord,